J'écoutais sur Radio Courtoisie ce matin une émission sur la langue française. Je crois qu'il faut insister sur le point suivant. La langue française ne pourra s'imposer au XXIe siècle que si elle se réforme. C'est-à-dire que si elle réforme déjà son enseignement. Voilà, les Français sont des gens qui parlent cette langue, mais qui ne savent pas en parler, qui ne savent pas comment elle fonctionne, qui la font fonctionner, mais ils ne sont pas capables de dire pourquoi elle fonctionne comme ça, quelles en sont les règles. Et donc elles ne savent pas les transmettre. Alors elles se transmettent par capillarité quand les gens naissent en France, de façon un peu laborieuse, effectivement, mais quand il s'agit de l'enseigner, c'est une catastrophe. Il y a des règles complètement ridicules, ou mal comprises, mal formulées. Et donc, seule une réforme de la langue française pour en faire une langue exemplaire sur le plan didactique pourra améliorer le statut de cette langue et la faire respecter. Pour l'instant, la langue a des atouts historiques, mais c'est une sorte de rente qui n'arrive pas à être justifiée. Est-ce qu'on sait pourquoi la langue française doit prédominer? Qu'est-ce qui en fait les intérêts? Qu'est-ce qui en fait l'avantage? On ne sait pas actuellement mettre en valeur cette langue française. J'entends des arguments qui sont éculés, qui ne tiennent pas debout. Alors, je reviens sur un certain nombre de points, notamment la règle selon laquelle, au féminin, le féminin est plus lourd que le masculin. Le féminin est plus long que le masculin. Le féminin prononce davantage de lettres que le masculin. Le masculin, lui, il est dans l'abréviation, dans la réduction. Voilà. Donc ça, c'est déjà un critère essentiel qu'il faut mettre en avant. Il y a des cas où il faut corriger les choses, notamment la question, alors je disais hier, la prononciation des liaisons. Quel est l'intérêt des liaisons en français, notamment quand ce sont des liaisons pour le pluriel? C'est ridicule parce qu'à l'oral, il n'y a pas de S. Donc comment pourrait-on faire des liaisons à l'oral par référence à l'écrit? Voilà encore une aberration.